Connaissez-vous l'élément commun entre Ève, les veines de la Kundalini et le bâton d'Asclépios? Ils partagent tous un symbole qui revêt une signification profonde de transformation, de guérison et de sagesse, le symbole du serpent. La nature ambiguë du serpent, oscillant entre le bien et le mal, le pouvoir et la fragilité, en fait un symbole particulièrement riche et complexe. Nous verrons que le serpent n'est pas juste un animal terrifiant, mais c'est un véritable emblème du renouveau et de la renaissance. Imaginez un jardin luxuriant, abondant et paisible. Un lieu dont la beauté n'a rien à envier à la terre. Un lieu où le bonheur est roi. Ce lieu est connu de tous pour être le jardin d'Éden. Dans la religion chrétienne, Ève et Adam sont les premiers humains créés par Dieu. Seulement le diable prit la forme d'un serpent et insuffla à Ève de goûter au fruit interdit afin de connaître tout ce que Dieu sait. En croquant dans la pomme issue de l'arbre de la connaissance, Ève et Adam sont expulsés du jardin d'Éden par Dieu et commettent le péché originel. Ève et Adam deviennent humains en perdant leur statut divin. Dans le livre Lune rouge de Miranda Gray, le serpent est un symbole puissant lié à la féminité, la transformation et la sagesse ancestrale, comme la lune. Le mythe d'Ève et d'Adam est interprété en offrant une perspective où Ève, en mangeant le fruit défendu, incarne la quête de connaissance et d'autonomie plutôt que la transgression. Le serpent, traditionnellement perçu comme un tentateur, devient ici un guide vers l'éveil, l'illumination et la découverte de soi. Ève n'a pas désobéi à Dieu, mais agit en quête de connaissance et de croissance personnelle. Le serpent est également associé aux déesses antiques, symbolisant la cyclicité de la vie, la mort et la renaissance, en résonance avec les cycles menstruels. Les déesses comme Isis en Égypte et les divinités serpentines dans diverses cultures illustrent le lien entre le serpent et les forces féminines de création et de régénération. Le livre Lune rouge de Miranda Gray célèbre ainsi le serpent comme un emblème de puissance et de sagesse féminine, ancré dans les traditions millénaires. Parmi les déesses célèbres, on trouve Angicia, une déesse italique puis romaine, maîtresse des serpents et déesse de la guérison. Cette déesse était réputée pour ses pouvoirs de guérison, de magie et de contrôle des serpents, ce qui faisait d'elle une figure vénérée et redoutée. Les serpents représentent la connaissance des herbes et des remèdes, ainsi que la capacité de régénération et de transformation. La déesse est souvent représentée avec des serpents, symbolisant son association avec la terre et les forces naturelles. En tant que gardienne des secrets de la nature et des remèdes, cette déesse incarne la sagesse ancestrale et la connexion profonde avec les forces vitales de la terre. D'autres dieux et déesses sont rattachés au serpent dans la mythologie grecque, dont Asclépios. Durant la Grèce antique, le serpent était l'emblème de la guérison et de la médecine, dansant aux côtés du dieu Asclépios. Ce dieu bienveillant, maître des remèdes et des soins, portait en son honneur un bâton entouré d'un serpent, symbole sacré connu sous le nom de bâton d'Asclépios. Il était tellement doué pour sauver des vies qu'Asclépios éveillait les inquiétudes d'Hadès, seigneur des enfers, car il craignait que les humains ne deviennent immortels sous ses soins. Alors Hadès implora Zeus de tuer Asclépios, sacrifiant le dieu de la médecine pour préserver l'ordre cosmique. Ainsi, le bâton d'Asclépios entouré de serpents perdure comme symbole éternel de guérison, de mystère, de vie et de mort, comme par exemple sur le logo de l'OMS. La coupe d'Hygie tire son nom de la déesse grecque de la santé Hygie, qui est par ailleurs la fille d'Asclépios. Représenté avec une coupe d'où s'abreuve un serpent, il incarne la sagesse et la guérison, tandis que la coupe symbolise le récipient des potions médicinales. Utilisée depuis l'Antiquité, cette image illustre la préparation et la distribution des remèdes. Aujourd'hui, la coupe d'Hygie demeure un symbole mondial de la pharmacie, représentant le soin et la science médicale. Voyons maintenant le dieu grec Hermès et son caducée. Hermès est l'une des divinités les plus importantes et polyvalentes de la mythologie grecque.
Fille de Zeus et de Maïa, il est souvent représenté comme un jeune homme doté d'ailes, portant un chapeau et des sandales ailées, symbole de sa rapidité et de sa capacité à se déplacer librement entre le monde des dieux et des mortels. Le caducée est un bâton ailé entouré de 2 serpents entrelacés appartenant à Hermès. Selon la mythologie, Hermès a reçu le caducée en cadeau d'Apollon, en échange d'une lyre que Hermès avait inventée. Le caducée est souvent vu comme un symbole de paix et de neutralité. Dans certaines légendes, Hermès utilise son bâton pour séparer 2 serpents qui se battent, ce qui en fait un emblème de l'harmonie. Les 2 serpents entrelacés représentent la dualité et l'équilibre des forces opposées, telles que le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la vie et la mort. En alchimie, le caducée est vu comme un symbole de transformation des métaux, représentant le processus de transmutation des éléments inférieurs en or, tout en symbolisant le perfectionnement de l'âme humaine. Parlons d'ailleurs de la sagesse alchimique, où le serpent est un symbole clé, représentant souvent le processus de transformation. L'Ouroboros, un serpent qui se mord la queue, est un symbole alchimique ancien représentant l'unité de toute chose, l'éternité et ce cycle sans fin de la naissance et de la mort. L'Ouroboros est aussi un symbole de l'autorégénération et de la perfection. Il illustre le concept alchimique selon lequel la transformation implique un cycle continu de mort et de renaissance. Le serpent est donc un symbole d'énergie féminine, de guérison, mais aussi de pure transformation et d'illumination, notamment dans la tradition hindoue, où le serpent représente la force vitale qui s'éveille à la naissance de la colonne vertébrale, la Kundalini. La Kundalini est une force spirituelle et mystique, souvent représentée par un serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale. Ce concept provient des traditions yogiques et tantriques de l'Inde ancienne, où il est considéré comme l'énergie divine latente en chaque être humain. Le serpent de la Kundalini symbolise la puissance, la transformation et le potentiel d'éveil divin. Le terme Kundalini vient du sanskrit Kundal, qui signifie enroulé. Selon les écritures yogiques, la Kundalini est une énergie divine enroulée 3 fois et demi à la base de la colonne vertébrale, dans le chakra racine, Muladhara. Cette force vitale, une fois éveillée, devient une énergie pranique, énergie féminine appelée la Shakti. Cette énergie est souvent comparée à un serpent endormi attendant d'être éveillé pour remonter le long de la colonne vertébrale à travers les chakras jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au chakra couronne, apportant ainsi l'illumination et la réalisation de soi. Le serpent incarne cette énergie vitale et spirituelle qui réside en chacun de nous. Le fait que le serpent soit enroulé suggère qu'il s'agit d'une force potentielle, prête à être libérée et activée par des pratiques spirituelles. La capacité du serpent à muer sa peau est une métaphore de la transformation personnelle et spirituelle, de même que le serpent se débarrasse de sa vieille peau. L'éveil de la Kundalini symbolise la purification et la transformation de l'individu, permettant de surmonter les limitations et de réaliser son potentiel divin. L'éveil de la Kundalini est un processus profond et intense qui est généralement atteint à travers des pratiques spirituelles spécifiques telles que le yoga, la méditation et les techniques de respiration comme le pranayama. Ces pratiques visent à purifier le corps et l'esprit, permettant ainsi à l'énergie de circuler librement à travers les chakras. Lors de son éveil, la Kundalini monte à travers la colonne vertébrale, activant et équilibrant les 7 chakras principaux. Chaque chakra représente un centre énergétique et un niveau de conscience. Lorsque la Kundalini traverse ces chakras, elle nettoie les blocages énergétiques, libère les émotions refoulées et éveille des niveaux supérieurs de conscience. Ce processus peut être accompagné de diverses expériences physiques, émotionnelles et spirituelles, telles que des sensations de chaleur, des visions, des éclairs de compréhension et une profonde transformation intérieure. Vous pouvez spontanément faire des mouvements primitifs, rythmiques ou semblables à ceux d'un serpent lorsque la Kundalini s'élève dans votre corps. Certains font involontairement des mouvements de yoga ou des mudras, mouvements avec leurs mains.
Ces mouvements sont souvent perçus comme une libération du stress, des tensions et des anciennes énergies accumulées au cours de cette vie ou les précédentes. Dans certaines interprétations, la Kundalini est représentée par 2 serpents correspondant aux 2 principaux canaux énergétiques qui courent le long de la colonne vertébrale. Ces canaux sont respectivement associés à l'énergie masculine et à l'énergie féminine. D'ailleurs, ces représentations ne vous rappellent rien? Le caducée d'Hermès ressemble en tout point aux représentations de l'énergie pranique en imaginant que le bâton est la colonne vertébrale. Le serpent, symbole complexe et ambivalent, incarne la dualité de la lumière et de l'obscurité. Vivant à la fois sur la surface de la Terre et dans les galeries souterraines, il est le lien entre les mondes visibles et cachés. Cette coexistence reflète sa nature double, porteur de vie et de mort, de guérison et de poison. Dès l'Antiquité, il a été reconnu que le venin du serpent, tout comme certaines plantes et champignons, possédait des propriétés curatives, toxiques ou psychotropes, capables de donner une conscience élargie. Cette ambiguïté confère au serpent une place particulière dans la mythologie, la littérature, la science et les religions du monde entier. Les serpents symbolisent des aspects tantôt négatifs, tantôt positifs. La fertilité et l'immortalité, le renouveau et la guérison, mais aussi le mal, la luxure et le danger. Leur capacité à muer évoque le renouveau et la transformation, tandis que leur venin rappelle la mort et la destruction. Cette dualité fait du serpent une créature fascinante. Le serpent, par son existence polyvalente, continue d'intriguer et de captiver l'imagination humaine, incarnant les mystères et les paradoxes de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous.